بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, chères sœurs, tout d'abord, je souhaite à tous un excellent Ramadan. Ramadan Karim, Allah Jalla Inch'Allah, جعلنا فيه من عتقاء شهر رمضان. نخرج منه مطهرين غانمين بسعي مشكور وبذنب مغفور بإذن الله. Donc le sujet qu'on a choisi avant même que Ramadan commence, c'était celui-ci: foi plus espoir plus Ramadan égale paradis. Et dans la foi, on atteste d'abord qu'il n'y a de Dieu que Dieu, Ashhadu an la ilaha illallah, sachant que rien que l'attestation de foi déjà, elle devrait nous sauver. Et de témoigner que Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, attestation de celui qui reconnaît qu'il a transmis le message et qu'il a reçu de lui le message et qu'il a accompli sa mission alayhi salatu wassalam. Dans cette équation très simple, l'objectif, le but c'est quoi? Le but c'est d'atteindre le paradis, de gagner le paradis. Ridallah wal fawz bil jannah, qu'Allah soit satisfait de nous et qu'on atteigne le paradis. Même si pour les dévots ou des gens qui atteignent un certain niveau, ils disent: moi je ne voudrais pas adorer Allah pour aller au paradis, je voudrais adorer Allah parce que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il n'y avait pas le paradis, c'est-à-dire même si tu enlèves l'enfer et tu enlèves le paradis, moi j'adore Allah parce que je l'adore, parce que je l'aime et je veux aller vers lui. Mais ça c'est un niveau, on va dire un niveau de zoud, un niveau d'excellence, un niveau très très haut que nous tous nous ne pouvons pas forcément atteindre. D'accord? Voilà pourquoi la question du paradis est importante. Allah subhanahu wa ta'ala a mis une carotte qui est le paradis et un bâton qui est l'enfer, parce que l'être humain est sensible à ce genre de choses. L'être humain aime bien la récompense et l'être humain a peur de la sanction. Voilà pourquoi donc ces éléments-là sont importants. Et beaucoup de gens, quand ils parlent, vont évoquer énormément la question de l'enfer. L'adab, adab al-qabr, adab jahannam, adab sa'ir. Ils vont évoquer le fait que certains vont aller en enfer parce qu'en fait l'enfer c'est la direction qu'il leur faut et c'est le lieu qu'il leur faut, etc. Vous devez savoir, al-karam, que l'enfer, tel qu'Allah en parle subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour vous, il n'est pas pour nous, alhamdulillah. Celui qui vient à la mosquée, celui qui fait sa prière, celui qui jeûne, celui qui est dans un état de piété, celui qui avance vers Allah subhanahu wa ta'ala, doit se dire: l'enfer n'est pas pour lui. Allah ne nous parle pas à nous quand il parle d'enfer, puisque il dit subhanahu wa ta'ala, et dans le hadith du prophète sallam, que celui, et là on va parler de la foi, celui qui dit simplement la ilaha illallah, c'est son dernier mot, Allah lui accorde le paradis. Imaginez quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, il a juste dit la ilaha illallah à la fin de sa vie, Allah lui accorde le paradis. Il est subhanahu wa ta'ala tel que celui qui a une bonne terminaison. Quelqu'un peut être, vous pouvez imaginer, sur le cœur le plus pervers que vous pouvez imaginer. 24 heures avant sa mort, il s'est repenti. Quelques jours, un an, on a vu des gens comme ça, subhanallah. Et toute leur vie, c'était les bistrots, c'était loin de la religion, loin de la pratique. Et puis à la fin de la vie, il s'est rangé, comme on dit, il a fait le pèlerinage, il a tout arrêté, et puis quelques jours après, il est rentré au paradis, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala kataba lahu husn al-khatima. Pour ça que l'une des choses que nous demandons, c'est la bonne terminaison, husn al-khatima. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger personne. Il ne faut jamais juger personne. J'étais en train de parler comme ça, on a fait un prêche à la prière du vendredi à la mosquée de Cambrai, et c'était lorsqu'il y a eu l'événement de la mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande, et je leur ai dit: vous pouvez imaginer que celui qui a fait une monstruosité pareille puisse rentrer au paradis? Et puis la réponse, la plupart des gens, c'était bien sûr que non. Quelqu'un qui a fait ça, c'est l'enfer direct. Et je leur ai dit: et pourtant, Allah dans Surat al-Buruj nous dit:
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. Donc il a accepté. Et je le redis, peut-être que ça choque des fois. Parfois, il faut donner des images pour que les gens comprennent. Je leur dis, peut-être que Sayyidina Khalid ibn al-Walid, il a tué plus que lui. Quelqu'un peut me dire, Sayyidina Khalid le Jahannam. Peut-être qu'il a tué plus que ce meurtrier. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne ferme jamais la porte du retour à qui que ce soit, quel que soit le mal qu'il puisse avoir commis. On ne peut pas trouver de verset plus fort que celui de... c'est des versets qui font pleurer Shaitan, qui font le rendre fou, de Surat Az-Zumar. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dit, ô mes serviteurs, qui avaient exagéré dans le mal. Asraf. L'israf, c'est le fait vraiment de... C'est le top du mal. Vous avez fait énormément de choses qui sont mauvaises. Certains de nous, que certains jeunes me disent, mais moi je ne peux pas mettre un pied à la mosquée. J'ai dit, qui tu es pour dire ça? Oui, tu as fait énormément de mal. Tu as fait des choses qui sont graves. Et tu commences à partir de 7 péchés capitaux et tu vas au-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ô mon serviteur, si tu viens avec tout ce que peut contenir les cieux et la terre. Je laisse les physiciens maintenant ici, on en fait une formule mathématique avec la question du paradis, me dire, mais vous imaginez? Ma bayna as-samawati wal ardi khataya. Et tu viens vers moi, mais tu ne m'associes rien. Je t'apporte l'équivalent maghfira, en pardon. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as pu faire, mais Allah il est capable de te pardonner. Et il dit subhanahu wa ta'ala wala ubali. Je dis, je veux juste effacer mon casier judiciaire. Ouh là là, même le président de la République, il ne peut pas le faire. Il peut gracier. Il ne peut pas effacer le casier judiciaire. Il ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala efface tout ton casier. Et te dit, de par ce développement Akhwal Kiram, te dit, ô mon serviteur, si tu rentres dans le Ramadan, et que tu rentres dans ce mois que je t'offre, on dit Ramadan Karim, on le chante. C'est pas ce que ça veut dire. Ramadan Karim, c'est ça, Akhwal Kiram, c'est te dire, voilà, c'est tout ce que tu as fait, Allah te dit qu'après le Ramadan, et c'est pour ça qu'on s'habille avec les habits de l'Aïd, et que les savants nous disent, l'Aïd, c'est pas le fait de s'habiller avec des beaux habits, des beaux parfums, chaussures dernière marque, tout ce que tu veux, c'est bien, c'est pas ça l'Aïd. Al-Aïdou liman khafa yawm al-wa'id. Parce que le jour de l'Aïd, c'est une fête, parce que tu as pu, dans un mois que tu as jeûné, Allah te demande 2 conditions. Et ces conditions, c'est pas la faim et la soif. C'est pas la faim et la soif. Ces conditions, c'est l'iman ou l'ihtisab. Il te demande la foi, élément fondamental dans notre équation, et il te demande l'ihtisab qui comprend une partie fondamentale dans l'équation, à savoir l'espoir, ar-raja. Donc il te demande l'iman ou l'ihtisab, c'est-à-dire tu ne rentres pas dans le Ramadan comme ça. Et il y en a, ils regardent le Ramadan comme un ennemi. Comme si l'épée de Damoclès, toute l'année elle est suspendue, ça fait des bachars. Un problème, hein? Se lève le matin, oh là là, je peux rien toucher là maintenant. Bon, bah on va y aller, qu'est-ce qu'on va faire? Il traite avec le Ramadan comme il va la gérer, il va la supporter 30 jours, et le jour de l'Aïd, enfin on le débarrassé. Donc il n'est pas en train d'accepter ou de recevoir ou d'accueillir cet accès, ce fait de rentrer Ramadan. Les Khouadiens al-Masihiyin, quand ils parlent du carême, alors que le carême, ils ont enlevé beaucoup de choses. Hein. Si on fait ça avec le Ramadan, il y en a, ils vont être contents. Et pourtant, ils parlent de rentrer en carême. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il y a un acte de foi. L'acte de foi, on l'oublie parfois. On doit rentrer en Ramadan, c'est-à-dire on fait un pas vers le Ramadan, d'où le fait que beaucoup de savants te disent, Akhi al-Karim, Laylat Ramadan, Noui Ramadan. Dis Allahumma inni, كيف تقول اللهم إني نويت صلاة العصر اللهم إني نويت شهر الصيام شهر رمضان حسين نسيت الجمعة والسبت والحد ماشي مشكل. Et si tu peux même à Suhour Akhil Karim, tu arrêtes
et tu dis Bismillah, ya Allah, j'ai l'intention de jeûner pour toi. Parce que dans cette dimension du jeûne, il y a le fait d'arriver le jour de l'Aïd, et que le jour de l'Aïd, ce soit la vraie fête. Parce que pendant un mois, tu as jeûné imanan wa ihtisaban. Et Allah te donne le cadeau. Ramadan Karim, Ramadan est généreux, Ramadan est bon. Un cadeau avec le papier ruban et tout et tout. ماذا؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك. غفر لك ما تقدم من ذنبك. Tous les péchés que tu as pu faire, Allah te dit le jour de Ramadan, le jour de l'Eid, c'est la vraie fête, c'est que maintenant tu démarres une page vierge, une page blanche, on tourne toutes les pages. Dit un frère, Allah ne tourne pas la page, Allah il arrache les pages. D'accord? Parce que si tu tournes la page, elle reste là. Non, Allah il arrache. Allah يحيد هذوك les pages قال خايبين يحيدوا. Il laisse que les bonnes pages. الحاجة الزوينة يخليها. الصلاة يخليها. الصيام يخليه. الزكاة يخليه. حتى الابتسامة ديال الأخ يخليها. إن ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. Il y en a le jeûne, surtout quand ils jeûnent, il ne faut pas les regarder. On dirait qu'ils vont te frapper. Tu n'as même pas envie de leur demander quoi que ce soit. Juste tu تهدى بعد بالنوس هذا ماشي راه من رمضان هذا يقلب معاه من لأن هذاك le jeûne ديال l'état de c'est le fait d'être dans un état de je jeûne avec pas une fierté, mais comment je veux dire, la personne elle est au bord de la dispute. On a des disputes qu'on voit pendant Ramadan, on ne les voit pas hors Ramadan, même dans les pays musulmans, parce que les gens ils ont du mal. Et le prophète sallam ici est très clair sur la manière de faire Ramadan. Et il dit celui qui ne laisse pas les paroles obscènes, celui qui ne laisse pas le faux témoignage, celui qui ne laisse pas les choses mauvaises, Allah n'a pas besoin. لَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَتْرُكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Les savants nous disent même, une parole un peu provocante, il est comme le chien attaché. يعني حتى الكلب إلى تعقد وما قلنا شرف الله قدركم ياك ربي تلوي على الكلب في سورة الكهف ما تيقولش لا حاشاك ولا والو وسابعهم كلبهم قال لك شوف الكلب من مشى مع الناس مزيانين ربي يذكره في القرآن في واحد المحل اللي هو مزيان يعني c'est-à-dire qu'ici c'est pour nous dire de tenir compagnie aux gens qui sont bien. Et donc le chien s'il est attaché, il y a la boisson qui est là-bas, il y a la nourriture. Il tire sur la corde, il n'arrive pas. Donc il est bloqué, il est attaché. Il ne pourra pas boire, il ne pourra pas manger. حتى هو il est en état de jeûne, حتى هو صائم. ولكن صيام إلزامي. Et donc le fait de ne pas porter le ramadan, de ne pas rentrer dedans, comme un mois dans lequel je vais profiter, en fait, c'est exactement quelqu'un qui va rentrer dans un stage de formation. Quelqu'un qui rentre dans un stage de formation, et il a payé. Ben t'as payé, Harry, t'as payé. La soif, c'est un prix. La faim, c'est un prix. Tout ce dont tu te prives pendant le Ramadan, les belles choses que tu as l'habitude de consommer, tu as payé. Walakin, il paye le stage de formation et il est là. Il ne profite pas du stage. Allah veut que tu rentres dans ce stage et que tu en profites. Parce qu'il va te donner, premièrement, le pardon et tu vas recharger les batteries. Tu vas te repentir. C'est pour cela que le fait de se repentir pendant le Ramadan est important. Il y a tellement de choses qu'on arrive facilement à faire pendant le Ramadan qu'on n'arrive pas à faire hors Ramadan. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala te donne Khir Karim ce cadeau. On revient sur la question justement de la foi. La foi est l'élément le plus important. Celui qui jeûne avec foi et détermination, le jeûne est facile. Et celui qui jeûne avec contrainte, à lui c'est pas pareil. Il regarde les heures. Ah, les journées sont longues. Ah, aujourd'hui j'ai soif. En fait, la seule chose qu'il vérifie, c'est son état de confort. Combien d'heures il reste? Aujourd'hui j'ai très faim. J'ai pas soif par contre comme hier. Et il fait les comparatifs. C'est son état de confort qui compte. Mais l'état de spiritualité, si seulement il avait un thermomètre, il dit « Ah, Wallah, je sens que la foi a monté. Ah, 5 jours de jeûne. Aujourd'hui c'est le 6e. Ah, Wallah, la foi c'est autre chose. Le Coran, j'ai lu beaucoup de Coran, alhamdoulilah. Le dhikr, ah, j'ai fait du dhikr. J'ai salué le prophète, j'ai fait l'istighfar. Oh, ça, par rapport au 6e, c'est bien. Oui, fais ce comparatif. À combien d'heures il reste? Tu ne vas pas changer le temps. Et je suis sûr, Akhi, que si tu lis le Coran al-Karim, si tu fais du dhikr, si tu te donnes des objectifs, tu ne verras pas le temps passer. Le temps va passer très vite. Et si tu restes là à surveiller les heures,
C'est pas comme ça que tu jeûnes. Et c'est pas ce qu'Allah te demande. Et ça va rien changer à la situation. Nous avons, alhamdoulilah, atteint ce côté qui est le côté de la foi. Et la foi permet de résister, permet de patienter. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui patiente. Quelqu'un dont la foi est faible, c'est quelqu'un qui a du mal à patienter. En toute chose, pas qu'avec Ramadan, même avec les gens. Quelqu'un dont la foi est forte va pouvoir résister. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous le dit. Il nous le dit, quand tu vas jeûner, il y en a un qui va venir, il va te provoquer. Il y en a un, il ne va pas te provoquer, il va t'insulter. Tout le monde te respecte, lui, il vient et t'insulte. Il y en a un juste parce que tu n'arrives pas à stationner, ou tu t'es arrêté trop longtemps, ou il peut sortir, il est prêt même à passer à la bagarre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas rencontrer des gens comme ça. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Excuse-moi, je suis en état de jeûne. Tu te rappelles que tu jeûnes, et s'il faut t'excuser alors que tu n'as rien fait, allez, tu t'excuses. Tu m'as dit ça, smahli. Et pourquoi? Je suis désolé. Au bout de la troisième smahli, désolé, il va se calmer en général. Maintenant, tu es dans un état de jeûne. C'est-à-dire que le fait, d'après ce qu'on comprend nous quand on lit ce hadith, le fait que tu sors toi aussi de tes gonds et tu te mets à l'insulter, tu as entamé ton jeûne. C'est ma fraîche. L'acte en lui-même reste, alhamdulillah. Mais la valeur de ton jeûne, elle n'est plus là. La valeur de ton jeûne, elle n'est plus là. C'est comme quand tu te lèves et tu fais la prière de Fajr après le lever du soleil. Le Farida, tu l'as faite. Mais cette valeur de prière de Fajr, tu ne l'as pas. Donc là, si quelqu'un te critique, si quelqu'un t'insulte, monte le ton, tu dois être celui qui est dans un état qui doit le rendre capable de se retenir et de patienter et de calmer et d'absorber l'agression. Pas de rentrer en conflit lors de l'agression. C'est ça, ce qu'on peut appeler la philosophie du Ramadan. C'est ça que nos concitoyens doivent voir dans nos lieux de travail. C'est ça que nos voisins doivent voir lorsqu'on quitte les mosquées. C'est ça que nos voisins doivent voir sur la question du stationnement. C'est ça c'est ce raisonnement-là où on doit montrer que Ramadan, c'est le mois du partage. Une simple bol de soupe, quelques dattes, quelques gâteaux, wallah, ça peut permettre aux gens de comprendre que Ramadan, c'est un mois qui est celui également du partage. Je me souviens d'un ami, il avait un voisin, dont un jeune de la famille surtout, à chaque fois je ramenais des gâteaux, des choses pendant Ramadan. Et l'année, 1 ou 2 années après, c'est une famille non musulmane, le jeune adolescent, il vient et lui dit, le Ramadan c'est dans 4 jours. Hein. C'est-à-dire il a repéré c'est quand Ramadan. Et il sait combien il reste de temps pour l'Eid. Parce que pour lui, c'est rentable, c'est quelque chose de bien. Au moins, voilà, pendant le Ramadan, il a des gâteaux, il y a des choses qui arrivent, etc. On voudrait, que nos voisins musulmans ou non musulmans ressentent cette dimension de Ramadan. Et non pas ce fait qu'on a détourné un peu ce détournement de terminologie du dictionnaire où Ramdam égale bruit. D'accord? Allez voir le mot Ramdam. Il vient de Ramadan. Allez voir ce qu'il veut dire dans le dictionnaire, vous comprendrez ce qui s'est passé. Et des gens, quand ils se lèvent à Suhour, il faut qu'ils réveillent tout l'immeuble. Il faut que tout le monde fasse Suhour avec lui. Même celui qui ne jeûne pas, alors on dirait que pour faire Suhour, il doit bouger les casseroles, remuer le truc, laquer les portes. Masha'Allah. Tu te dis, même avec le gars qu'on paye pour faire la trompette, pour réveiller les gens dans le pays d'origine, il ne fait pas autant de bruit. Et donc, il réveille tout le monde. C'est pour ça il faut que si nous on dit aux gens, l'islam c'est une religion de rahma, de miséricorde, il faudrait qu'ils le ressentent. Il ne faudrait pas qu'ils ressentent le contraire. Que de fois, il y a une fois, un des imams dans le sud avait reçu une lettre et il l'a lue pendant le Jumu'ah. Cette lettre contenait les plaintes des voisins qui se plaignent des attroupements après les tarawih. Un voisin miskin qui se lève à 4-5 heures du matin et qui à 1 heure, 2 heures du matin était réveillé.
par les bavardages. Là, quand on bavarde, masha'Allah. Et quand tu vas voir les bavardages, mais masha'Allah, les gens parlent de Sahaba, de la Sunna, du prophète, allez, il y a des discussions, masha'Allah. Tu dis maintenant, si vous parlez d'islam, déjà le prophète sallam, voilà ce qu'il vous a dit. N'est pas croyant celui dont le voisin n'est pas épargné de ses nuisances, mais sachez Al-Karam que les voisins de la mosquée, ce sont nos voisins à tous. Ce n'est pas les voisins de la mosquée. C'est la mosquée de qui? Et donc, si on leur fait du mal d'une manière ou d'une autre, sachez Al-Karam qu'Allah n'aime pas cela. Et que le prophète dit n'est pas croyant. Il qualifie de non-croyant. C'est-à-dire que la foi ne peut pas être là si ces dimensions qui sont celles de la bonté, de la générosité, de la non-nuisance, du respect de l'autre, etc. ne sont pas déterminées. Donc, quand on parle de cette foi, Ikhwa al-Kiram, c'est la foi qui fait que nous sommes dans le degré de l'ihsan. Nous sommes dans le degré de l'excellence. On ne peut pas se contredire, on reste. On le dit musulman, c'est très bien. On a l'islam, ensuite on a l'iman, et ensuite on a darajat al-ihsan. Et ce ihsan, c'est ça. Le plaisir que tu peux avoir, c'est de faire quelque chose, de dire Allah me regarde. Je fais un sourire, Allah me regarde. Je suis propre, Allah me regarde. Je fais attention à mon hygiène parce que Allah aime quelqu'un qui fait attention à son hygiène. Le prophète sallam était toujours propre. Et je me demande comment il faisait. Il était habillé de blanc. Quand il était toujours. Essaye de porter du blanc 48 heures. Tu vas voir tu vas voir que c'est pas du tout aussi simple que ça. Il était alayhi salatu wassalam toujours souriant. Et donc il avait une éthique. Et cette éthique, ikhwa al-kiram, on doit essayer de l'incarner. Ne me dites pas ça c'est l'éthique du prophète et les gens qui tiennent des discours qui sont même mais anti-coraniques. Il était comme ceci, il était comme cela, etc., etc. Il te laisse parler, tu sais ce qu'il te dit à la fin. Il te met la barrière, ça fait stop. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran l'inverse de ces paroles-là. Il nous dit لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إسوة حسنة. C'est quoi l'iswa? Vous avez un modèle, c'est-à-dire je ne vous l'ai pas envoyé pour l'idéaliser et dire il est inaccessible. Je vous l'ai envoyé pour le regarder, alayhi salatu wassalam, et dire j'ai envie de lui ressembler. Je vois les jeunes, machallah, aujourd'hui, il aime bien un joueur de foot. Tu le vois, sa coupe des cheveux, tu le vois son habillement, tu le vois truc. Il a son numéro ici, il a sa photo derrière. Tu dis, machallah, ça se voit qu'il aime ce joueur. Faut pas lui parler en mal de ce joueur, on pourra avoir des problèmes. Tu parles de Rasul, on dit, tu dois le suivre. Il doit être ton modèle, alors cherche à le suivre. Cherche à le suivre. Et il nous donne, alayhi salatu wassalam, le résultat par ce qu'on vient de dire de cette équation. En disant quoi? Comment rentrer au paradis, ya Rasulallah? Il nous dit kullukum yadkhulul jannah. Nous voyons ici, alayhi salatu wassalam, il dit kullukum, depuis le frère là-bas qui est près de la fenêtre, au frère là-bas qui est en train en pleine méditation, masha'Allah. Non, il n'y a plus personne, il ne faut pas regarder, c'était le dernier. Et tous ces gens-là, il nous dit kullukum yadkhulul jannah. Masha'Allah, quelle bonne nouvelle. Tous, ya Rasulallah, oui, tous. Illa, il nous dit une exception, celui qui ne veut pas. Illa man aba. Alors les compagnons ils disent, attends, mais ils sont choqués. Tout le monde rentre sauf celui qui ne veut pas. Mais c'est qui le fou qui ne veut pas rentrer au paradis? Wa man ya'ba ya Rasulallah. Qui ne veut pas? Man ata'ani. Celui qui me suit et qui m'obéit. Dakhal al-jannah. Wa man asani. Et celui qui me désobéit. Je lui dis, il ne touche pas au feu, il va mettre la main au feu. Je lui dis, il ne met pas le doigt dans l'électricité, il met la main dans du 220 volts. Je lui dis, fais attention à tel, il ne veut pas. Il ne veut pas. Pas parce que Allah ne veut pas, mais lui ne veut pas. Sinon le paradis est accessible. Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler justement de cette question de piété et nous dire, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum. In amantum wa taqaytum. Qu'est-ce que Allah va faire de votre... Et Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que j'ai à faire
de votre souffrance en enfer. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la souffrance, elle ne me sert à rien, j'en veux pas. Je ne veux pas vous voir souffrir. C'est pas mon but. Si vous êtes croyant et si vous êtes pieux, ayez la foi, soyez pieux. Mon but n'est pas de vous faire entrer en enfer, mais de vous faire tous rentrer au paradis. Et donc, ikhwa al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il s'est imposée, c'est quoi? Kataba ala nafsihi ar-rahma. Il s'est imposé la miséricorde. Il s'est imposé la miséricorde. Walakin, sauf celui qui va faillir aux conditions de cette miséricorde. Il nous a tous donné le paradis. Et il n'y a pas un seul être humain, les non-croyants, les mécréants, les associationnistes, tout ce que vous voulez, les meurtriers, tout le monde. Il n'y a pas un être humain, si ce n'est qu'il a sa place au paradis. Voilà qu'il s'il ne la veut pas. Et la réservation au paradis, elle est déjà là. C'est juste que la personne l'annule. Et Anna, vous annulez ma réservation. Il m'embrasse, il ne veut pas y aller. Allah subhanahu wa ta'ala donne 1001 preuves de son existence. Wahad yji yqul lak qu'Allah n'existe pas. Et c'est moi qui dois lui prouver le contraire. Il veut qu'on lui prouve qu'Allah existe et il dit quand Dieu a-t-il été, à partir de quand il a existé. L'akhour il n'est pas bête. Il ne se fatigue pas. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit et à partir de quand n'a-t-il pas existé? Elle dit à toi de prouver. Qu'à un moment donné, c'est pas à moi de prouver. Et tout ce qui m'entoure témoigne de son existence. Le rayon de lumière, le grain de poussière, le lever du soleil, la tombée de la nuit, le parfum de la rose, toute chose témoigne de sa présence et de son existence. Et toute chose me ramène vers lui et me montre sa bienveillance. Et me montre sa bienveillance. La présence de mes sourcils ou de mes cils, le fonctionnement de mon œil. Rien que les paupières, déjà, ça me fait réfléchir. Parce qu'en fait, quand je veux dormir et me reposer, j'ai besoin de baisser les rideaux. Les paupières, ils me permettent de baisser les rideaux, de réduire la lumière. Sinon, je ne peux pas dormir. Comment tu vas faire pour pouvoir dormir? Tu ne peux pas. Les cils du haut sont inclinés vers le haut et les cils du bas sont inclinés vers le bas. Imaginez que ce soit le contraire. La vision, elle ne serait pas la même. Tu vois la bienveillance en toute chose. Quand tu respires et quand tu expires. Les médecins vont te parler du rôle de l'oxygène dans le corps, des globules rouges, de chaque chose démontre sa présence subhanahu wa ta'ala et donc nous aurons la foi. Nous avons besoin de l'espoir. Parce que celui qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, ne connaît pas Dieu, peut tomber dans le désespoir. Et celui qui tombe dans le désespoir, c'est pour ça qu'on revient à ce verset de Sourate Zumar, il y a des gens qui veulent se repentir et venir. C'est quoi le blocage? C'est quoi le blocage? Shaitan Adoullah, vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit, avec tout ce que tu as fait, tu crois que Dieu va te pardonner? Non, mais attends, regarde tout ce que tu as fait. Il lui rend, alors au moment, regardez, Shaitan c'est ça, au moment de faire les péchés, il lui rend le péché tout petit, mais c'est rien. C'est quoi ça? Mais quand il veut revenir vers Allah, il lui dit ah non, tu as vu tout ce que tu as fait. Tu crois qu'Allah c'est de la rigolade, tu vas revenir. Et donc nous avons besoin de raja. Allah dit yarjouna rahmatah wa yakhafuna adhabah. Ils ont peur de son châtiment, mais il y a l'espoir dans le pardon. Et cet espoir ne doit jamais nous quitter. Ar-raja. Et puis le mois de Ramadan, dont je dirais 2-3 mots. Parce qu'on va conclure, là, je sais combien il ne faut pas être long. Sinon, on va oublier ce qu'on a dit au début. Ramadan, j'aime bien cette maxime d'un savant dans laquelle il dit Ramadan a été transmis par Jibril alayhi salam. Le Coran a été transmis par Jibril alayhi salam. Il a fait de lui le meilleur des anges et le chef des anges. Al-Qawiyyu al-Amin, Al-Ruhu al-Amin. Il a été transmis à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait de lui Sayyidul Mursalin, le meilleur des messagers. Il a été transmis pendant le mois de Ramadan. Il a fait de Ramadan le meilleur des mois.
Et il a été transmis dans Laylat al-Qadr. Il a fait de Laylat al-Qadr Laylatun khayrun min alfi shahr, la meilleure des nuits et le meilleur des événements, le meilleur des nuits. Khayrun laylatin. Maintenant, nous qui sommes dans le mois de le Coran, si nous renforçons notre lien avec le Coran, imaginez comment on sera après Ramadan et comment on va vivre avec ce livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est justement le livre qui nous montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et qui nous montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala peut effacer tous les péchés. Le fait de vivre avec cette dimension, Al-Raja, Al-Khawf, Al-Hub, qui sont les trois stations de la foi, aimer Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux lui obéir et tu l'aimes pas. Non, il faut l'aimer. Il faut le craindre. Celui qui ne craint pas Allah, il dit, oui, moi j'ai pas envie d'adorer Allah avec la crainte, je veux l'adorer avec l'amour. Premièrement, c'est pas toi qui dis comment tu fonctionnes. Anta, tu es une fabrication. Il y a un mode d'emploi. Depuis quand la machine, elle dit, voilà le mode d'emploi qu'il me faut. Allah, il a mis en place le mode d'emploi. Donc, l'adoration, elle se base sur le khawf, le khashia. Elle se base sur l'espoir, al-raja. Elle se base sur l'amour. On doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'adorer. Si nous avons pu conclure ces trois éléments principaux et fondamentaux, le paradis sera à nous et nous sommes faits pour le paradis. Et le fait d'être là, dans cette mosquée, est l'une des preuves. Parce qu'avant de quitter cette assemblée, avant de nous lever, Inch'Allah, Dieu nous a déjà pardonné. Deuxièmement, il nous a pris en exemple devant les anges. Parce que lorsque tu es dans une assemblée, Allah t'évoquera dans une assemblée qui est meilleure. Chacun de vous par son prénom. D'accord ? C'est pas là juste, il y a des croyants qui se... Non, chaque croyant par son prénom. Et il t'évoque devant eux. Et il leur donne une garantie d'entrer au paradis. C'est quoi ? C'est de lui dire, mais de quoi ils ont peur mes serviteurs ? Et les anges de lui dire, dans ce hadith Qudusi qui est long, on l'aurait évoqué, il lui dit, Allah, ils ont peur de l'enfer. Il leur dit, ils ont vu l'enfer ? Ils disent, non, Allah, ils ne l'ont pas vu. Et qu'est-ce qu'il en est s'ils l'avaient vu ? Allah, ils auraient encore plus peur. Eh bien, je vous prends comme témoin que je leur ai pardonné, je ne les mets pas en enfer. Qu'est-ce qu'ils veulent, mes serviteurs ? Et Allah, il voudrait le paradis. Est-ce qu'ils l'ont vu ? Non, et Allah, ils ne l'ont pas vu. Ils ont juste vu l'affiche. Il y a le paradis est égal le paradis. Alors ils sont venus assister. Et je vous prends comme témoin, mes anges, que je leur ai accordé le paradis. Et moi, ce qui me touche, encore plus, pour voir la bonté d'Allah jusqu'où elle va, il y a un frère parmi nous, Allah, il est venu, mais il attend le docteur Azdi, il veut le voir. Il est venu pour quelque chose. Il n'est pas venu pour assister au dars. Non, il lui a prêté de l'argent, et en fait, voilà, il vient lui rendre l'argent, ou bien il vient prendre de l'argent chez quelqu'un, il va lui prêter. Mais j'aime bien les frères, il dit, tu veux l'argent ? Oui, ben viens à Salat al-Asr, à telle mosquée. Bravo, Ali Kakhi. Déjà, tu l'as fait ramener, il va prier avec nous l'Asr. Alhamdulillah, peut-être que son ça, il serait resté chez lui. Enfin, quand tu veux donner une amana à quelqu'un, dis-lui, venir à la prière déjà. Déjà, premièrement, il est sous la mosquée, il dit, attention, je me prends un amana, hein, tu vois, non. On ne sait plus à la mosquée. Billah. Et donc, il y a quelqu'un qui est venu, il avait quelque chose à faire. Il avait un besoin. Il est venu pour quelque chose de personnel. Il n'est pas venu pour le dars. Il n'est pas venu pour écouter le dhikr. Il est venu pour une affaire personnelle. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith divin, Qudusi, وَلَهُ قَدْ غَفَرْتَ إِنَّهُمُ السُّعَدَاء لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم. هذاك جا غير على حاجته ما جاش باش يحضر الدرس تيتسنى واحد يعطي واحد له قد غفرت. À lui aussi j'ai pardonné. Ce sont les su'ada, les bienheureux. Vous voyez de quoi il nous qualifie ? On est déjà bienheureux. Avant de quitter la mosquée, tu es déjà bienheureux. Tu as juste de le rester. Tu es déjà bienheureux. La yashqa bihim jalisuhum. Et même celui qui vient pour une affaire personnelle, il ne part pas les mains vides.
Parce que ce sont des gens qui sont tellement bien, Kurama, tellement bien, que même celui qui vient pour son affaire personnelle, celui qui les fréquente même de loin, pour une question personnelle, il part avec le pardon. Donc le paradis nous est accordé, alhamdulillah, nous sommes en plein Ramadan, et c'est simplement de garder en tête al-raja, al-khashya, al-khawf, min Allah subhanahu wa ta'ala, et de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. De ne pas vivre avec lui une journée ou un mois, et dire, maintenant c'est bon, c'est terminé. Hein. On va revenir à autre chose. Déjà, il y en a qui ont déjà pris des rendez-vous d'après Ramadan de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dommage. Parce qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui va se nettoyer, il est propre, et dès que Ramadan finit, il se rejette dans la boue. C'est dommage. Si se salit accidentellement, on peut comprendre. Tu as déjà dit al-maw'id, annaka ta'si Allah ba'da Ramadan, fahna khilki al-karim, essaie d'annuler ce genre de rendez-vous pour rester avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est avec toi maintenant, il est avec toi en tout moment, et il t'accompagnera dans toute ta vie, et il sera avec toi après la mort, et il t'aime subhanahu wa ta'ala, et il t'aime plus que cette maman avec son bébé, comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين